Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Dove. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de deux shows. Nous allons commencer par parler de Freedom The Gekkoukujo 2021. Ça c'est un show qui s'est déroulé le 23 mars, qui a été diffusé sur Samurai TV le 1er avril, et vous inquiétez pas, c'est un show Samurai TV qui est bizarrement avec pas de coupure. Voilà, il y a pas de coupure sur ce show, même si, bon, la version Samurai TV, vous savez, tout le temps, voilà, les choses sont cut et c'est assez saoulant d'ailleurs. Mais là, il y a pas eu de cut, donc c'était, voilà, c'était assez propre à Freedom The Kokujo 2021. Et ensuite, on va parler de Tokyo Joshi Pro Wrestling, une fédération qui en apparence n'a aucun rapport avec ce que propose la Freedom. Mais en main event, c'est un match hardcore, en main event de TJP. Et donc voilà, on parlera du show Tokyo Joshi Pro Wrestling Inspiration Number One. Et c'est un show qui s'est déroulé quant à lui le 1er avril, donc date de sortie du show de la Freedom. Donc on va commencer justement par le show de la Freedom, The Gekkoukujo 2021. On va commencer avec l'opener. Donc déjà dans le show, faut dire, il y avait les trois titres qui étaient défendus, hein, les titres junior, tag, le titre World King of Freedom. Et du coup voilà, on va commencer avec l'opener. L'opener c'était Dragon Libre et Tomoya Hirata qui faisaient équipe et qui affrontaient Alejandro et Reka. Ça a duré 8 minutes 06 pour voir une victoire de Dragon Libre et de Tomoya Hirata. Personnellement j'ai mis 3,25, c'est mon match préféré du show. Voilà, c'est un bon opener. Malheureusement, le finish est un peu botch, c'était assez étrange, hein, l'arbitre a mal compté, enfin voilà, c'est assez bizarre le finish. Mais voilà, ça reste un bon match. Dragon Libre et Alejandro ont fait de très bons high fly, c'était assez cool. Tomoya Hirata, il est très impactant, hein, c'est un buff, il fout des frappes, Tomoya Hirata, c'est assez violent. Et ben voilà, c'est vraiment, ça m'a investi, voilà. Moi j'ai mis 3,25, c'était un match qui était très cool, et c'est mon match préféré du show, voilà. C'est un opener, vraiment, c'est tout ce que je demande d'avoir en opener, c'est pas trop long. C'est vraiment très bien dans ce que ça veut raconter. Les quatre catcheurs, en plus de ça, sont bons. Il y a Reka que je joue un peu moins que les autres, et Alejandro, par définition, vu qu'il catch ailleurs que chez Freedoms, que je joue un peu plus que les autres. Alejandro qui catch également, moi j'ai déjà vu chez Collega, je sais qu'il catch aussi chez All Japan Pro Wrestling. Et ben voilà, en tout cas c'était très cool, et c'est voilà, un bon match pour se mettre dans le show. On va maintenant passer au deuxième match du show, le deuxième match du show qui a duré 8 minutes également, hein, comme le premier match. C'était un tag Daisuke Masaoka et Kenshi Fukimoto contre Kengo et Yuya Suzumu. Là aussi j'ai mis 3,25, c'est un bon match, malheureusement on n'a pas trop vu du Yuya Suzumu, de présence de Yuya Suzumu dans le match, c'est parce que c'est mon catcheur préféré de chez Freedom tout simplement. Mais voilà, c'est vraiment, Kengo fait une très bonne performance. Je pense que le match aurait pu être un peu plus long, et parce que en fait, si vous voulez, la séquence pour amener le finish, je la trouve un peu construite trop rapidement. Et enfin voilà, le in-ring reste très cool, et pour moi ça reste un bon 3,25, mais voilà. C'est comme j'ai mis la même note que l'opener qui est mon match préféré du show, mais voilà, ça reste bien. C'est pas, ça aurait pu être mieux construit, ça aurait pu être mieux fait, j'aurais pu aller lâcher le point et demi là, pour le coup, parce que vraiment l'in-ring est très très bon, et c'est pour moi Kengo qui est au-dessus des autres, Kengo qui fait une excellente performance en tout cas. Mais du coup voilà pour ce deuxième match du show qui est encore voilà un tag d'undercard. Mais voilà, du coup on va passer maintenant au match qui était plus important dans la carte de ce show, Freedom The Gekkoukujo 2021. On va commencer par le match de championnat IWA Junior Heavyweight. C'était Brahman K qui challengeait Kamui qui est quand même champion depuis assez longtemps, je dirais. Il était champion depuis 200 jours, et là il a perdu le titre contre Brahman Kay. En 10 minutes 40, on a eu une victoire de Brahman Kay, c'était un bon match. Je suis pas fan du finish, je suis vraiment pas fan du finish, qui est assez cheap, assez pas trop construit honnêtement. Et pour moi déjà celui qui a gagné aurait pu gagner. Moi je vois pas pourquoi donner la victoire à Brahman Kay. Bon, j'aime bien les Brahmans, hein, mais là bon c'est un peu trop. Peut-être un titre solo, hein, des Brahmans, moi ça me dérange un peu. Le match est moyen, voilà, c'était assez vide. On dirait que c'était un peu plus court que ce que c'était, parce que c'était assez vide finalement. Et ben voilà, ça a les corps, voilà, c'était pas dégueulasse, mais pour moi c'est du 2,75 et next, quoi. Voilà, c'est un des deux matchs que j'ai le moins aimé du show pour le coup. Et enfin, voilà, c'est vraiment pour un match avec un changement de titre junior, moi je trouve ça vraiment construit trop rapidement, et j'aurais préféré déjà, j'aurais préféré un meilleur nouveau champion, hein. Voilà, même si j'aime bien les Brahmanes, encore une fois, j'ai rien contre les Brahmanes de spécial, mais voilà, j'aurais préféré pas qu'ils aient un titre solo, ou que l'un d'eux ait un titre solo, mais voilà, ça reste un match qui est pas dégueulasse, mais qui me saoule un peu, surtout sur sa fin, honnêtement. Et du coup, voilà pour ce match de championnat UWA Junior, qui change donc demain. On va maintenant passer au deuxième match de titre que l'on a lors de ce show. C'est un match pour le championnat King of Freedom, le tag team. Minoru Fujita et Rina Yamashita, qui sont donc les champions King of Freedom Tag, étaient challengés par Brahman Gen et Brahman Ryu. Brahman Gen et Brahman Ryu qui sont nul autre que Gentaro et Tatsuhito Takaiwa, hein. Si vous vous demandez qui c'est, ils font partie des Brahmans tout simplement. Et le match était pas dégueu. Ça a duré 11 minutes. On a eu une conservation évidente à Minoru Fujita et Rina Yamashita. C'était leur première défense de titre. C'est un match qui est assez ok. Moi, j'ai mis 2,75 parce que la fin me saoule vraiment. La fin me saoule vraiment. C'est Fujita qui remporte le match par roll-up. Voilà, j'ai l'impression que c'est Freedoms. Minoru Fujita, il gagne littéralement que par roll-up. Enfin, voilà, c'est assez compliqué.
Mais voilà, les échanges entre Fujita et Brahmangen, donc Gentaro, étaient très cool. Ça devrait pour moi pas être spécialement un match de titre, mais ça reste un match qui est pas dégueu, voilà. C'est du 2,75 limite 3, c'est un 2,75 qui est meilleur que le 2,75 que j'ai mis au titre junior pour le coup. Et voilà, ça reste un match qui est bon. Fujita me dérange pas, je pense. Enfin, voilà, Rina Yamashita était cool, voilà. C'est un match qui est assez random pour être un match de titre selon moi. Et pour le coup, il est assez bien placé dans la carte honnêtement. Et c'est donc logiquement une conservation de Rina Yamashita et de Minoru Fujita, encore heureux honnêtement vu le match, mais voilà, du coup voilà pour ce match de championnat King of Freedom Tag. On va maintenant passer aux deux derniers matchs du show, les deux derniers matchs du show qui étaient des deathmatchs, pour le coup, dont le match pour le titre King of Freedom, dont on reviendra en main event. On va commencer par un TLC of the Death and Alpha Death match avec c'est en Six Man, avec Masashi Takeda, Toshiyuki Sakuda et Violent Jack qui ont battu Jun Kasai, Mamoru Sasaki et Takashi Sasaki en 16 minutes. Voilà, moi personnellement j'ai mis deux ennemis, comme vous le savez, je suis pas fan de deathmatch. Voilà, j'étais pas investi. Et logiquement, voilà, j'ai pas trop aimé. Voilà, je suis pas fan pour le coup, les échanges que vont préférer. Que vont préférer les fans de deathmatch, c'est les échanges Kasai Takeda. Bah, pour moi, c'est ceux que j'ai pas super aimé. Voilà, vous voyez, donc ouais, je suis pas. Là, j'ai mis deux ennemis. Hein, voilà, Violent Jack a été très cool pour le coup. Moi, c'est Violent Jack qui m'a vraiment que j'ai vraiment aimé dans ce match. C'est Violent Jack qui ressort un peu. Après, c'est mon préféré des 6 avec Takeda quand même. Parce que bah, Takeda, il a du background, hein. Et Takeda, ouais, il y a des matchs que j'ai adorés de Masashi Takeda qui sont assez techniques, notamment contre Gresham au Bloodsport. Et voilà. Mais le deathmatch, c'est pas mon truc, et voilà. Pour moi, j'ai pas de problème spécial avec la construction, surtout la style du truc qui fait que je vais pas mettre une note assez haute foncièrement. Mais du coup, voilà, pour ce match, avec une victoire de Takeda, Sakuda et Violento Jack. Et donc, voilà, si je le conseille, si on est fan de deathmatch, voilà, si on aime le deathmatch, c'est vraiment un match que je conseille parce que je pense qu'on peut vraiment adorer le match. Et du coup, voilà, on va maintenant passer au main event du show, le main event du show qui était pour le championnat King of Freedom World. C'était un Freedom Takedown Blockade The Light Tube Bridge Deathmatch. On aime les stipulations deathmatch à non à la rallonge. Et on avait Toru Sugiura, qui est donc champion depuis très longtemps, qui défendait son titre contre Takayuki Ueki. Toru Sugiura qui est champion depuis plus de 500 jours, hein, pour vous dire. Et Takayuki Ueki qui l'avait pin d'ailleurs dans un show de construction, je crois que c'était à This Is Our Era, dont j'avais fait la review. Et Ueki qui avait pin Sugiura pour vraiment se placer en tant que challenger très crédible au championnat King of Freedom World. Et ce match, il a duré 25 minutes et on a eu une victoire de Toru Sugiura. Alors personnellement, ce match, je lui ai mis 2,75, j'étais à la limite de mettre 3, mais voilà, comme je vous dis, le style est pas pour moi, voilà, je comprends qu'on puisse adorer le match. Et pour le coup, je pense même qu'on puisse vraiment le préférer largement au match d'avant, vraiment, parce que là c'est du 25 minutes où il y a vraiment des spots qui sont bien violents. J'ai bien aimé les spots de Lighttube pour le coup qui étaient assez cool, mais c'est tout pour moi, voilà, j'ai bien aimé les spots de Lighttube qui étaient assez cool. T'as un Tope Konilo de Sugiura à travers des Lighttubes qui étaient très violents, que j'ai trouvé assez cool, et vraiment le début du match même, il y a eu quelques trucs qui étaient assez cool, où Eki évite des armes, c'est des trucs que j'aime bien. J'avais bien aimé le match, le début du match, Kasai Shuji Ishikawa, parce qu'il y avait des trucs comme ça où c'était assez, on cherchait à éviter les armes, tout ça, c'était assez méthodique, tout ça. Vraiment, là, quand ça y va, et c'est le moment où ça me plaît pas, le match. Mais voilà, ça reste un main event qui est pas dégueu. Moi, j'ai mis 2,75, mais encore une fois, c'est mon avis de non-fan de deathmatch. Et quelqu'un qui aime pas le deathmatch, je comprends qu'il mette bien plus. Et voilà, c'est quelqu'un qui aime pas le deathmatch, je comprends qu'il puisse mettre 4, 4,25, voilà. Mais du coup, la victoire de Toru Sugiura est assez logique. Je le voyais pas du tout perdre contre Takayuki Ueki. J'avais pas spécialement envie de voir Ueki champion du monde de la Freedom pour le coup. Toru Sugiura me convient beaucoup plus. Je pense que Toru Sugiura peut faire une qualité de match qui est plus haute, plus constamment que Ueki. Pas fan de Takayuki Ueki honnêtement, mais voilà, ça reste une défense assez random parce que finalement voilà. Mais c'est pas la défense que je préfère de Sugiura, largement pas. Hein. J'ai déjà mis des défenses de Sugiura à 3,5 pour vous dire. Quand même, j'ai déjà mis des bonnes notes pour les défenses de Sugiura. Bon, même si j'ai déjà préféré celle-là à sa défense contre Takeda fin 2020. Mais voilà, ça reste un bon deathmatch pour le coup, qui je pense va être très très apprécié de la plupart des fans de deathmatch. Et voilà, moi c'est un match qui a duré 25 minutes. Et du coup, voilà pour ce qui clôt le show Freedom's The Gekukujo 2021. Donc voilà, qui était au Korakuen Hall, hein, je l'ai pas dit, mais qui était logiquement au Korakuen Hall, étant donné l'ampleur du show pour la Freedoms, qui est assez logique. Et voilà, s'il y a des trucs à voir du show pour moi, alors pour les non-fans de deathmatch, c'est mes deux matchs préférés, c'est les deux premiers matchs qui sont très cool, très bien faits, voilà, avec du bon high fly, du bon powerhouse, voilà, des trucs qui frappent fort, c'est assez cool à voir. Et voilà, pour les fans de deathmatch, regardez le main event, je pense, voilà. Le main event, je pense qu'il va vraiment vous plaire, le Sugiura contre Weki, ça me paraît assez logique.
de ça plaisait des fans de deathmatch, un match aussi violent que ça. Mais du coup, voilà pour ce show, on va pouvoir passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Deuxième partie qui concerne Tokyo Joshi Pro Wrestling, qui concerne le show Inspiration Number One, show qui se déroulait donc le 1er avril, qui était sur le Wrestle Universe, et qui était personnellement, bon, un show qui comptait que 3 matchs, mais un show qui méritait bien en tout cas. Et enfin, vu les affiches, vous allez voir, c'est quand même des très belles affiches, hein, on va pas se mentir, c'est 3 matchs, mais qui sont vraiment super. Et du coup, voilà pour un peu la présentation du show, qui se déroulerait pour le coup au Shinkiba First Ring, ce qui est assez logique quand on voit le main event, qui est un hardcore match, et quand on sait que Shinkiba First, c'est un peu la salle où t'as au Japon, surtout les matchs hardcore, les deathmatch, tout ça, voilà, ça me paraissait logique. La Freedom s'y passe souvent, d'ailleurs, on parlait juste avant, et la Freedom s'y passe souvent, d'ailleurs, au Shinkiba First Ring, pour faire ses shows. Mais du coup, voilà, on va rentrer un peu dans le vif du sujet de ce show TGPW Inspiration Number One, avec en opener Mizuki contre Miyu Watanabe. Ça a été une victoire de Mizuki en 14 minutes. Alors personnellement, j'ai adoré le match. C'est un super opener. Bon, pourtant ça dure 14 minutes et je suis pas fan des openers sur un quart d'heure et même plus long des fois. Il y avait un exemple il y a pas longtemps, la Gato Move, où t'as l'opener pour les championnats de tag qui dure 28 minutes et que j'ai pas aimé à cause de ça. Pourtant le match est bon, moi, je sais qu'il a été adoré par beaucoup de monde, mais 28 minutes en opener, moi ça me casse le dos. C'est oh là là, le rythme il est non, je peux pas. Et mais du coup voilà, voilà, on va passer du coup vraiment vivement au Watanabe Mizuki. Et vraiment, Watanabe Mizuki, c'était excellent. Le finish est super bien et les meufs peuvent pas faire un mauvais match l'une contre l'autre. Voilà, elles ont juste une super alchimie, un très très bon storytelling. Et pour moi, c'est le bon choix d'avoir fait remporter le match à Mizuki. J'aimerais bien que Mizuki ait une chance au titre Princess of Princess de Rika Tatsumi prochainement. Après Makito, pourquoi pas Mizuki. Et peut-être même qu'elle pourrait lui prendre le titre, hein, on sait jamais. Mais voilà, c'était vraiment très bien avec un très gros double footstone de Mizuki à un moment. Oh là là, et ça finit le match d'ailleurs, et oh là là, le double footstand de Mizuki, c'était très violent et ça m'a bien plu en tout cas. Et, mais voilà, c'est 14 minutes qui passent super vite et qui sont excellentes. Les deux sont super et pour moi c'est du 3 quarts. Voilà, je peux pas mettre en dessous, c'est du 3 quarts. Bon, ça tire plus vers le 3,5 que vers le 4, contrairement au main event dont on parlera, mais voilà, ça reste un très très bon match que je conseille en tout cas. Et du coup, voilà pour ce Mizuki contre Miyu Watanabe. On va pouvoir passer maintenant au deuxième match du show, deuxième match qui était Raku contre la championne Princess of Princess, Rika Tatsumi. Personnellement, j'ai mis 3,5. Alors vraiment, c'est un très bon match. Le début du match est hilarant. Vraiment, le début du match m'a tué. Oh là là. Genre, en fait, dans le match, t'as Raku qui se cache en dessous du ring. Rika Tatsumi, du coup, elle cherche Raku et elle s'en va, elle part dans une pièce, elle s'en va dans une autre pièce et du coup, Raku la suit. Et en fait, Rika Tatsumi se rend pas compte que Raku la suit et tu la revois revenir à partir de la rampe d'entrée, Rika Tatsumi. Et Raku est derrière elle, elle la suit, elle est trop drôle, Raku, elle me fume de rire. Et puis elle attaque Rika Tatsumi pour prendre l'avantage. C'est vraiment intelligent, mais moi, ça me fume de rire. Vraiment, moi, je l'adore, Raku. Et Rika Tatsumi aussi, et vraiment, l'acting des deux est super sur ce coup-là. C'est des trucs aussi très drôles, c'est quand Rika Tatsumi qui fait ses hip attacks et Raku qui ne bouge pas parce qu'elle a sa peluche avec elle pour dégager Rika Tatsumi pour qu'elle la touche pas avec ses hip attacks. C'est vraiment super. Et moi, ça m'a fait rire. Et des moments comme ça dans le match, il y en a plein. Et vraiment, c'est un super match comédie. Vraiment, t'en as besoin en milieu de carte, comme ça, entre les deux autres matchs qui sont un peu plus sérieux. Vraiment, t'en as vraiment besoin. C'est de la super bonne comédie pour Rika Tatsumi et Raku quand même. Bon, voilà, elles sont super, elles sont géniales, et bah, voilà, ça ne peut qu'être bon, et du coup, c'est une victoire de Rika Tatsumi en 10 minutes 30, qui est assez logique, et vraiment, j'ai pas vu le temps passer, vraiment, c'était super bien fait, et super marrant, et enfin voilà, je conseille à tous ceux qui aiment la comédie, vraiment, je conseille ce match, parce que il est super drôle, et les deux sont super cool, et vraiment, elles me font sourire, elles sont géniales. Elles sont géniales, Rika Tatsumi et Raku, et du coup, on a une victoire logique, hein, de Rika Tatsumi. On va maintenant passer, après ce Tatsumi Raku, au main event du show qui avait plus pour le coup de lien avec la Freedom, parce que c'était un hardcore match, oui, un hardcore match chez TJP, puisque Hikari Noah affrontait la grande habituée de TJP, Rina Yamashita. Bon, voilà, bon, Rina Yamashita chez TJP, je vous avoue que ça m'a surpris parce que bon, c'est pas la fête à laquelle je pense en premier quand je pense à Rina Yamashita, honnêtement, mais bon, pourquoi pas. Et le match, je l'ai mis 3,75, j'ai adoré ce match hardcore. Bon, oui, j'ai adoré un match hardcore, oui, ça arrive. Et vraiment, j'étais tout proche de mettre 4, vraiment, c'est vraiment Hikari Noah, qui a été géniale. Elle a fait une super performance dans un type de match qu'elle a jamais fait auparavant. Elle a été géniale, vraiment, elle prend un bump, elle prend un pile driver, depuis elle prend sur une table à l'extérieur du ring. Tu fais, ok, Hikari Noah, elle prend ces bumps là maintenant, tu fais, ah oui, ok. Moi, j'ai trouvé ça incroyable, vraiment, qu'Hikari Noah prenne ce bump-là, j'étais surpris, je me suis dit, bon, ah ouais, elle y va pour son premier match hardcore, et Yamashita qui est super violente, elle utilise des chaises, la powerbomb de fin de Rina Yamashita est super stiff, et voilà, c'est vraiment le genre de match hardcore que j'adore, quoi, c'est super bien fait, et parce que, voilà, c'est vraiment, j'ai même envie de voir Hikari Noah dans un nouveau match hardcore, quoi, qu'elle en fasse un deuxième, et ce serait vraiment super, et si ça arrive, je serais le premier à être hype, honnêtement, parce que, bon, vu son niveau, tu te dis,
Ouais, voilà, ok. Moi, je prends tout de suite, et pourquoi pas contre une autre catcheuse hardcore, comme par exemple Risa Serra, ou enfin, voilà. Ça me choquerait absolument pas, honnêtement. Enfin, même si pour le coup, Risa Serra est moins proche de TJP que peut l'être Rina Imachta, mais voilà, ça m'étonnerait pas non plus. Enfin, Risa Serra est signée chez Ice Ribbon, donc c'est pour ça que je me dis, bon, voilà. Mais même une autre, hein, ce serait très cool, et voilà, en tout cas, Hikaru Noah qui fait une super performance dans ce match, vraiment. Même si, bon, c'est plus le terrain de Rina Imachta, mais vraiment, la performance qui m'a surpris vraiment agréablement, c'est celle d'Hikaru Noah, qui prend des bumps, voilà, qui n'hésite pas, et qui fait du bon hardcore, voilà, et c'était vraiment super à voir. Et j'ai adoré cet hardcore match que je conseille vraiment, vraiment fort. C'est un 3,75 qui tire vraiment vers le 4 à 2-3 minutes de plus. J'aurais mis 4 honnêtement, et voilà, c'était très très bien. Et du coup, voilà pour ce main event hein, du show TGPW Inspiration 1. Et du coup, voilà pour ce show. Et bah, voilà, je le conseille de le regarder en entier, honnêtement. Je le conseille de le regarder en entier. Il prend 1 heure à mater environ. Donc, si encore, et encore, si on fait comme moi, si on mate les entrées, le concert de Up Up Girls, de tout, voilà, voilà, parce que moi, le concert de Up Up Girls, c'est quelque chose auquel j'attache particulièrement d'importance. J'adore voir ça. J'adore voir ça. Et bah voilà. Et voilà, ça prend 1 heure et les 3 matchs sont super dans 3 styles différents, mais les 3 matchs sont super dans ce qu'ils veulent faire. Et voilà. Du coup, je recommande bien de regarder ce show. Et du coup, voilà pour cette vidéo donc sur Freedoms et Tokyo Joshi Pro Wrestling. Merci à tous de l'avoir écouté. Du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.